Bonjour à tous et bienvenue à notre programme l'ABC du chinois. Nous allons commencer aujourd'hui par vous présenter le pinyin si. Nous poursuivrons en vous présentant les changements d'intonation du caractère pou. Nous abordons également le radical zi. Pour finir, nous continuerons à vous présenter la symbolique des couleurs en Chine. Eh bien, rien de plus facile que cette leçon sur le pinyin se, puisqu'il s'écrit et se prononce de la même façon que le se français. Voici ce que cela donne aux 4 tons. Su, 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 su. Su, 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 su. Su, 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 su. Su, 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 su.苏州，苏州，苏州，苏州，苏州，苏州，丝绸，丝绸， la soie,丝绸，丝绸， la soie, 颜色，颜色， couleur, 颜色，颜色， couleur, 月底我要和我老公去苏州旅行，是吗？太幸福了！去几天？ 3天。要我给你带什么东西回来吗？苏州的丝绸特别有名，如果方便的话，帮我带一条丝巾吧。没问题。想要什么颜色的？随便，我相信你的眼光。月底我要和我老公去苏州旅行，去苏州旅行。是吗？太幸福了！去几天？3天。 3天。要我给你带什么东西回来吗？苏州的丝绸特别有名。苏州的丝绸特别有名。
如果方便的话，帮我带一条丝巾吧。帮我带一条丝巾吧。没问题。想要什么颜色的？想要什么颜色的？随便。随便。Aujourd'hui, dans le chinois en bref, nous allons également nous focaliser sur le changement de l'intonation, mais avec le caractère pou. Quand il se situe avant le premier, le deuxième et le troisième ton, il conserve sa prononciation originale. Pou au quatrième ton. Par exemple, pou chi, ne pas manger. Pou xing, ça ne marche pas. Pou hao, ce n'est pas bien. Quand il se situe avant le quatrième ton, il change de prononciation et se prononce ainsi pou au deuxième ton. Par exemple, bu tu, ne pas aller. Bu dui, c'est faux. Alors voici maintenant une autre règle légèrement plus compliquée lorsqu'il se prononce au ton neutre. Il s'agit de le mettre dans une question affirmative, négative, comme tu bu tu, y aller ou pas. Ou bien entre le verbe et le complément, comme mai pu qi, ne pas pouvoir acheter. Nous allons vous présenter aujourd'hui le radical zi, qui signifie l'enfant, le fils. Comment se présentait auparavant ce caractère, Julie? Eh bien, ce caractère représentait la figure d'un enfant avec 3 cheveux sur la tête, puis le caractère a évolué et est devenu un bébé agitant ses mains et ses pieds. En tant que radical, zi est utilisé pour former des caractères liés à l'être humain. Voici quelques nouveaux caractères. Sunzi. Sunzi. Petit-fils, Xue. Xue. étudier. Comme vous pouvez le constater dans la vidéo, le radical zi peut se situer sur la gauche ou sur la partie basse d'un caractère. Voici d'autres exemples à retenir. Dongji. Dongji. Hiver, Kongzi. Kongzi. Confucius, Nous allons continuer notre leçon sur la symbolique des couleurs en Chine. Qu'en est-il de la couleur noire, Yves? Eh bien, dans la culture chinoise, la couleur noire a une signification double, positive et péjorative. Les ancêtres chinois le considéraient comme une couleur qui symbolise un esprit déterminé, droit, désintéressé. Effectivement, c'est pourquoi dans l'opéra de Pékin, le visage de certains personnages historiques est peint en noir, symbole de leur impartialité. L'un de ces personnages les plus connus est Bao Zheng, qui fut ministre sous la dynastie des Song. Il fut surnommé Bao Qingtian, Qingtian signifiant littéralement ciel bleu. Ce terme est utilisé pour désigner les mandarins intègres et éclairés en Chine.
De nos jours, le noir a une connotation péjorative. Il est souvent utilisé dans le langage populaire pour désigner les activités illégales, comme par exemple «黑车» désignant un taxi non officiel. La couleur blanche est quant à elle la couleur du deuil. Elle est associée à la mort. Les Chinois se parent de vêtements blancs lors des funérailles. Oui, c'est vrai. Autrefois, les Chinois respectaient une tradition consistant à s'habiller de vêtements blancs et à porter un couvre-chef blanc lorsqu'un proche était décédé. Passons à une couleur qui peut cette fois prêter à sourire. Il s'agit de la couleur verte. Celle-ci est associée à la santé, l'écologie et l'harmonie. Attention cependant, la couleur verte est également associée à l'expression « porter un chapeau vert » dai lu mao zi, qui signifie que l'épouse n'est pas fidèle à son mari. Ne vous risquez pas à porter un chapeau vert, surtout vous messieurs, vous deviendriez très vite la risée de tous les Chinois. À tel point, figurez-vous, que les évêques catholiques exerçant en Chine ont remplacé leur chapeau épiscopal vert par un chapeau de couleur violette. C'est dire. Suzhou, 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 Suzhou,丝绸，丝绸， la soie,丝绸，丝绸， la soie, 颜色，颜色， couleur, Revoyons brièvement ce que nous avons appris aujourd'hui, Yves. Sans problème, nous avons abordé le pinyin se, très facile à retenir puisqu'il s'écrit et se prononce de la même façon que le se français. Nous vous avons présenté le changement d'intonation du caractère pou, qui a 3 possibilités de prononciation, au ton neutre, au deuxième ton et au quatrième ton. Rappelez-vous également que le radical zi est utilisé pour former des caractères liés à l'être humain. La symbolique des couleurs varie en fonction des pays. Tâchez donc d'être vigilants. Notre émission touche à sa fin. Bon apprentissage et bon courage. À bientôt.